Puis il disait qu'il jouait avec nous, puis il nous donnait des grosses claques sur les fesses comme ça, jusqu'à ce qu'on pleure. Bonjour, je m'appelle Lise, j'ai 65 ans et j'ai été victime d'abus, de violence et de manque d'amour. Ma mère est partie, j'avais 4 ans, disons peut-être 4-5 ans, et puis j'ai 2 petites sœurs qui ont 2 ans, on a 2 ans d'intervalle entre chacune. Et puis quand ma mère est partie, alors là, c'est grand-maman, grand-papa qui nous ont pris chez eux. On s'est retrouvés seuls avec les grands-parents qui ont bien voulu nous héberger. Quelques années après que grand-maman nous ait pris chez elle, grand-maman est tombée malade, on a dû l'hospitaliser, donc mon père cherchait quelqu'un. Il a fini par savoir qu'un cousin proche de chez nous, dans le même quartier, pouvait nous prendre chez lui pour le temps que ma grand-mère était à l'hôpital. Alors, un soir, on est partis avec nos petites valises, et puis papa par la main, tout ça. Et puis on est allé chez le cousin de mon père, en pleurant. Mon père pleurait, on pleurait. Puis on s'est en allé chez eux. Et puis c'est à ce moment-là qu'on est arrivé là, mais ça n'a pas duré seulement le temps que ma grand-mère est allée à l'hôpital. Ça a duré un bon 2 ans. D'abord, c'était sûrement un homme qui avait des gros problèmes, des problèmes mentaux. Un exemple, il nous plaçait sur ses genoux, comme ça, à plat ventre, puis il disait qu'il jouait avec nous, puis il nous donnait des grosses claques sur les fesses, comme ça, jusqu'à ce qu'on pleure. Puis après ça, il y avait des coups de strap, les grosses straps qu'ils prennent pour les rasoirs dans le temps qu'ils prenaient. On s'est fait battre avec ça, et puis on s'est fait violenter aussi. On a suivi vraiment des mauvais traitements parce qu'il nous disait « Viens te coucher avec moi, viens te coller sur moi ». Puis il y a eu toutes sortes de choses. Il y a eu les lavements. Il y a eu toutes sortes de choses inimaginables qu'on ne peut pas penser, puis des attouchements, tout ça. Et puis, je me disais même que je me rappelle même pas vraiment tout ce qu'il a pu faire à moi, parce que c'est surtout ma petite sœur, je ne voulais pas qu'il en fasse des choses. Ça fait qu'à ce moment-là, j'oubliais ce que moi je subissais, parce que je me disais, s'il peut se défouler sur moi, il va laisser la plus petite tranquille, donc elle va pouvoir s'en sauver, mais c'était pas comme ça, on s'en sauvait pas. Quand, à un moment donné, mon père est venu à la maison, puis j'ai eu la chance d'être toute seule avec, puis j'avais dit, « Papa, on n'est pas bien ici, parce que le monsieur, là, il nous fait des choses qui sont pas correctes, puis il nous bat, on est battus. » Puis il nous avait dit, « c'est parce que j'ai personne pour prendre soin de vous autres. » Fait que ça va finir, à un moment donné, je vais venir vous chercher. À un moment donné, bientôt, je viendrai vous chercher. Quand ça? Fait que c'était tout oublié, hein? Fait que nous autres, on est obligés de rester là. Qu'est-ce qui m'a permis de guérir d'abord, c'est que dans ma tête d'enfant, je me disais, ça peut pas rester comme ça. J'ai toujours cru en Dieu, puis je me suis toujours dit que oui, ça allait changer. Mon père m'a donné des responsabilités. C'est que mon père m'a dit, « Lise, tu es capable, je voudrais que tu prennes la maison en main. Je voudrais que tu t'occupes de nous autres pour un bout de temps, parce qu'on se retrouve seuls, puis il faut qu'on se tienne les coudes ensemble, puis il faut que chacun fasse sa part, c'est certain. Mais vu que j'étais la plus vieille à ce moment-là, j'ai pris la maison en main. Et puis mon père m'a dit, « Vas-y, tu es capable, j'ai confiance en toi. » Puis ça m'a donné beaucoup de courage, puis la force aussi de foncer dans plein de choses dans ma vie. Il faut toujours se dire aussi qu'on est capable. Puis il faut jamais avoir peur de foncer dans la vie, puis d'aller plus loin. Puis c'est important aussi d'aimer faire des choses. Puis sentir qu'on a quelque chose à faire, puis se sentir valorisé, puis que les autres nous disent « Hey, c'est bien ce que tu as fait, ah, t'es bonne, tout ça. »
Ça, là, c'est très positif, puis ça nous fait aller plus loin aussi. Il faut que tu ouvres les portes, puis que tu ailles au-devant des choses, au-devant des gens. Et puis, rester positif. Je sais que c'est pas facile, rester positif. Puis souvent, je me disais, aujourd'hui, ça va pas. Aujourd'hui, c'est pas une bonne journée, là. C'est pas le fun. Mais demain, ça va être meilleur. Demain, oui, ça va être meilleur. Ça se peut pas. On peut pas rester toujours dans des choses négatives. Donc, je me disais, dans quelques temps, oui, ça va aller. Oui, il y a quelque chose de mieux qui nous attend. Alors maintenant, on se retrouve sur la route, avec nos peurs, nos angoisses et nos doutes. Qui a le droit? Qui a le droit? Qui a le droit de faire ça à un enfant qui croit vraiment ce que disent les grands? On passe sa vie à dire merci, merci à qui?